Pour l'étude de texte, il convient, pour comprendre les attentes du jury, de commencer par reprendre les exigences et les attentes de l'épreuve du baccalauréat. Pour l'étude de texte, on nous donne en consigne que la compréhension précise du texte, qui va passer par son explication, devra permettre de mettre en évidence le problème. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est attendue. Il s'agit donc, là encore, et on va retrouver les mêmes exigences que pour l'épreuve précédente, c'est-à-dire la leçon, ou autrement dit la dissertation. Il s'agit donc, là encore, d'être capable de voir et de dire les problèmes. Il faudra donc expliquer précisément le texte, et cette explication précise va convoquer les mêmes outils que ceux de la leçon, c'est-à-dire distinction conceptuelle, confrontation à d'autres auteurs, etc. À ce sujet, une précision. On entend parfois des informations et des informations opposées par rapport à l'utilisation des auteurs. Il n'est absolument pas interdit de convoquer un ou plusieurs auteurs dans l'étude de texte. Seulement, comme pour la dissertation, il n'y a pas, il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de gratuité. Si on convoque un auteur, c'est parce qu'il a une utilité. Il vient éclairer la thèse du texte qui est étudié. Donc, il n'y a pas d'interdiction à utiliser des références autres que l'auteur du texte étudié. Et comme pour la dissertation, il est hors de question de rentrer dans un catalogue d'auteurs qui serait sans utilité. Si on convoque un auteur, on l'utilise, on l'exploite jusqu'au bout. Et l'exploiter, cela veut dire qu'il va apporter un intérêt à l'étude, à la compréhension du texte et donc du problème. En ce qui concerne la démarche, attention, il s'agit d'une explication de texte, donc pas d'étude thématique. L'étude se fait de manière linéaire, comme en classe. Il s'agit d'un travail rigoureux, précis, méthodique. J'ai l'habitude de dire que on est des chirurgiens et on va opérer de manière précise le texte. Donc c'est un travail très précis. On ne peut pas se permettre de passer sous silence certains points du texte. Par contre, on peut éventuellement envisager de dire la difficulté que pose tel passage. Il s'agit donc bien d'interroger le texte. Expliquer ce texte, c'est dire tout ce qui a besoin d'être déplié dans le texte, dire tout ce qui est à entendre de chaque mot du texte, et donc il s'agit de déplier minutieusement chaque mot afin d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Cela demande un travail rigoureux, je le rappelle, extrêmement précis dans ce qui est dit et aussi dans son propre travail. Pour cela, bien évidemment, il ne s'agit pas, au sortir de la première lecture du texte, de se jeter sur sa feuille de brouillon. Il faut prendre beaucoup de temps dans la lecture et la compréhension du texte.
Je vous propose une démarche ou un plan de travail en 4 étapes et qui demande de revenir à 4 fois par 4 fois sur ce texte. La première lecture, donc première démarche, qui permettra une découverte, on va dire une simple découverte ou encore une découverte gratuite du texte. Ensuite, il faut s'imposer une deuxième lecture du texte qui va certainement prendre plus de temps et qui consiste à mettre en évidence, on dira, sa structure basique, c'est-à-dire le découpage du texte et éventuellement ses idées principales. La troisième lecture, qui prendra peut-être encore plus de temps, demande de souligner, surligner, mettre en évidence les notions, les concepts, les définitions. Enfin, la dernière lecture du texte doit permettre de relever sa structure argumentative de laquelle on pourra obtenir la thèse et la problématique. Vous voyez, ces outils sont bien les outils que l'on donne aux élèves qui préparent le bac. Et c'est normal, puisque ce sont en définitive les mêmes attentes, les mêmes exigences, mais avec un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la formation, il s'agit de montrer la capacité du candidat à enseigner les exigences du bac, mais aussi à enseigner selon les exigences du bac. Donc, oui, je connais, mais je suis aussi capable de faire. On doit être sur les deux plans, le fond et la forme. Le professeur en philosophie doit être le modèle, ce sont bien les exigences, les attentes lors d'une inspection. En ce qui concerne l'organisation de l'étude maintenant, commençons par l'introduction. Cette introduction doit énoncer, bien sûr, l'objet du texte, c'est-à-dire le thème. Puis, on doit trouver la problématique. Ensuite, la thèse de l'auteur, qui vient en réponse à sa problématique. On doit également trouver la nature du texte et ses outils argumentatifs. Il faut également mettre en évidence les enjeux de la thèse et également l'originalité ou la portée polémique de la thèse. Tout ceci, bien sûr, doit s'organiser de façon logique. Il n'y a donc pas de moule possible. Vous avez les caractéristiques de l'introduction. À vous d'utiliser ces ingrédients de la meilleure façon possible, à savoir celle qui correspond au texte qui vous sera donné. Le développement, ensuite. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, pas d'étude thématique. Cela veut donc dire que l'étude va prendre la forme du texte. C'est le texte qui dirige votre étude. Il s'agit donc d'épouser le texte. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit qu'il s'agit d'expliquer, c'est-à-dire de déplier le texte. Il n'est donc pas question de passer d'un endroit à un autre en faisant un grand écart. On déplie minutieusement, ligne après ligne, mot après mot. Ce dépliage doit se faire grâce à l'explication précise des mots du texte, de ces termes, de ces concepts
de son vocabulaire, mais aussi à partir de ses énoncés, de ses arguments, et bien évidemment à partir de leur confrontation les uns aux autres, puis par rapport à l'extrait lui-même. Il s'agit donc, par ce biais-là, de faire apparaître la logique interne du texte. Pour faire apparaître cette logique interne du texte, il faut être très précis dans ses propos et comme pour la dissertation, il faut annoncer ce que l'on va faire régulièrement, faire et systématiquement prendre le temps d'une synthèse, d'une analyse de ce qui vient d'être fait pour pouvoir regarder cela vis-à-vis de l'étude globale et donc se donner un nouveau départ, un nouveau chemin à prendre pour la suite de l'étude. Enfin, la conclusion, en général, c'est ce qui pose le moins de difficultés. Bon, cette conclusion doit être l'aboutissement de toutes ces mini-synthèses dont on vient de parler, de toutes ces étapes intermédiaires de l'étude, et elle doit permettre de faire la synthèse finale. On peut aussi éventuellement prendre le temps de signaler la portée du texte pour l'histoire.